Bienvenue, chers visiteurs. Le Little David n'est peut-être pas la pièce d'artillerie visuellement la plus impressionnante de l'histoire, mais avec son calibre de 940 mm, ce n'est rien de moins que le plus gros jamais construit. Construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il sera rattrapé par l'histoire et deviendra finalement le dernier représentant de sa classe. Avant tout, il faut savoir qu'historiquement, l'armée américaine est peu amateur de pièces d'artillerie de très gros calibre. Contrairement aux Allemands, par exemple, qui avaient développé nombre de ces armes dès la Première Guerre mondiale, comme les M-Guerette de 550 mm ou les mondialement célèbres canons ferroviaires Gustav de 800 mm, les Américains privilégient la mobilité. Ce genre d'armes était alors jugé trop vulnérable et peu polyvalent. Mais en 1944, les combats dans le Pacifique se montrent extrêmement difficiles. La topographie des îles du Pacifique est totalement différente des grandes plaines d'Europe. L'usage des chars est donc fortement limité, tout comme l'appui aérien qui est difficile à mettre en place. Le fait de se battre sur des îles, souvent à des distances importantes les unes des autres et sans infrastructure, empêche les raids aériens d'ampleur comme ceux observés en Europe. L'expérience révèle également que même les cuirassés ont du mal à détruire les retranchements japonais. À mesure que les Alliés progressent vers le Japon, l'idée d'une invasion terrestre du Japon devient de plus en plus concrète. Une opération qui s'annonce particulièrement complexe et meurtrière. C'est alors que l'idée de se doter d'une pièce d'artillerie super lourde, capable de détruire même les fortifications japonaises les plus solides, fait son apparition. Contrairement à une bombe lourde larguée par avion, l'artillerie est bien plus précise, moins sensible aux aléas climatiques qui peuvent compliquer voire empêcher un bombardement aérien et bien plus facile à mettre en place. À l'époque, le plus gros canon de l'armée américaine est l'obusier M1 de 240 mm, qui a été utilisé au combat pour la première fois en Italie en janvier 1944, mais on doutait que son projectile de 160 kg soit suffisant contre les fortifications japonaises. L'armée américaine se lança alors dans le développement rapide d'un canon plus puissant. Certains ont alors une idée. À cette époque, l'armée utilisait des canons pour tester les nouvelles bombes d'aviation sur des cibles afin d'étudier leurs effets. Les bombes devenant de plus en plus grosses, il avait finalement fallu créer un système spécifique, le Bomb Testing Device T1. Un mortier de calibre 914 mm. C'est supérieur à tout ce qui existe alors. Et il n'aura d'ailleurs pas d'équivalent jusqu'à nos jours. Au mois de mars 1944, le projet est autorisé, et les premiers essais de tir commencèrent à la fin octobre de la même année. Si ces essais confirmèrent la possibilité d'en faire une arme, ils montrent également qu'il va falloir y apporter de nombreuses modifications avant qu'il ne soit utilisable au combat, et les tests et modifications continuèrent. La conception du Little David est en définitive assez simpliste. Il est doté d'un canon rayé de 6,70 m de long, d'un calibre de 914 mm pour un poids de 36 tonnes, positionné sur un caisson en acier de 42 tonnes qui assure la stabilité de l'arme lors des tirs. L'installation du caisson nécessite donc de creuser une fosse profonde, mais en échange, c'est infiniment plus mobile et facile à installer que de devoir couler un socle en béton à chaque fois que l'on veut le déplacer. Le caisson permet également un léger débattement sur la droite et la gauche de 26 degrés et une élévation de plus 45 à plus 65 degrés. Chose très surprenante pour l'époque, mais due à son origine, il ne dispose pas de mécanisme récupérateur et le canon doit être ramené à l'horizontale après chaque tir pour pouvoir être chargé, ce qui limite fatalement la cadence de tir. Mais comme de toute façon il était censé détruire n'importe quel objectif en quasiment un seul tir, ce n'était pas un facteur très important. Il tire des munitions spécialement conçues de pas moins de 1678 kg. En comparaison, un obus explosif de Gustav pèse 4,8 tonnes, mais en revanche, il contient 700 kg d'explosifs, contre 780 pour le Little David. Afin d'accroître les performances du projectile, l'ogive a la forme d'une longue pointe conique et son culot est arrondi. Les résultats des tirs d'essai sont très impressionnants, si bien que théoriquement il semble qu'aucune fortification soit capable de lui résister. Cependant, n'ayant pas été conçu comme une arme à la base, la précision fait défaut.
On espère que la force de l'explosion compensera en partie ce problème, mais rien n'est moins sûr. Cela s'annonce également problématique pour les cibles de faible dimension. Autre gros problème, sa faible portée. Comme vous pouvez l'imaginer au vu de la longueur du tube, sa portée est très limitée, avec seulement 8687 mètres, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux tirs de contre-batterie. Si c'est incomparable avec les 39 km du Gustav, en échange il est bien plus mobile et rapide à déployer. Il demande tout de même une logistique non négligeable. Une unité complète de Little David comprenant 3 M26A1 conçus pour le transport de chars lourds, un pour le canon, un pour le caisson et un dernier pour les imposantes munitions, ainsi qu'un bulldozer et une pelle mécanique pour aménager le terrain et creuser la fosse. Une fois arrivé sur zone, il faut 12 heures pour que le Little David soit opérationnel. Si c'est très correct pour une arme d'un tel calibre, couplée à sa faible portée, cela rend le déploiement de cette arme très contraignant en situation de combat et semble bien compliqué s'il faut bombarder des cibles dispersées, sans parler de la topographie du Japon qui n'aiderait sûrement pas. Le 16 juillet 1945, les représentants de l'armée assistent à de nouveaux tests. Il en ressort que le manque de précision et le temps de déploiement sont toujours problématiques. On prévoit alors de nouvelles modifications. Et le 6 août 1945, l'Enola Gay largue la bombe atomique sur Hiroshima, suivi le 9 août par Nagasaki. Le monde entre dans l'ère atomique. Le 15 août, l'empereur du Japon annonce accepter les termes de la conférence de Potsdam, et le 2 septembre 1945, le Japon signe sa capitulation, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. Tout intérêt pour le Little David disparut alors. Le programme est immédiatement gelé, puis totalement abandonné en 1946. L'expérience de la Seconde Guerre mondiale, qui démontra que ce type d'arme n'était déjà plus pertinent, les progrès de l'aviation et l'apparition des missiles mirent un terme définitif à tous les travaux sur des pièces d'artillerie de très gros calibre à travers le monde. L'artillerie se consacrera désormais à la précision et à la portée. Ainsi, aucun canon d'un diamètre supérieur au Little David n'a vu le jour, et celui-ci restera très probablement à jamais le plus gros au monde. L'unique prototype resta sur la base d'Aberdeen où eurent lieu les essais pendant de nombreuses décennies, devenant une pièce du musée de l'artillerie d'Aberdeen. À la fermeture de la base, il fut déplacé à Fort Lee en 2010, où il est actuellement en cours de restauration en vue d'être à nouveau exposé. S'il n'a finalement jamais servi au combat, ni même été vraiment terminé, il reste une curiosité importante de l'histoire de l'artillerie et marque la fin d'une époque. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.